Béni soit le Seigneur. Mon épouse et moi-même, nous sommes honorés, heureux d'être de nouveau au milieu de vous et nous tenons à remercier notre frère, son épouse, pour l'aimable invitation et l'accueil. En même temps, nous vous apportons les salutations des frères et sœurs de l'Assemblée de Dieu de Metz, ainsi que du pasteur Yves Villacani. Que Dieu nous bénisse ensemble. Je vous propose de lire un chapitre dans le Nouveau Testament, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 5. Apocalypse, chapitre 5, et nous allons lire tout le chapitre, mais je fais la lecture dans la version dite « Parole vivante ». Le thème de ma prédication, c'est « Ne pleure pas, regarde, Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda, a remporté la victoire ». Je commence la lecture. Apocalypse 5, verset 1er. Alors, j'aperçus dans la main droite de celui qui siégeait sur le trône un rouleau de parchemin écrit sur ses deux faces. Le livre était cacheté de 7 sceaux. Je vis aussi un ange puissant et majestueux qui demandait à haute voix: qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Mais on ne trouva personne, ni au ciel, ni sur la terre, ni au séjour des morts, qui fût capable de dérouler le livre et d'en pénétrer les secrets. Je fondis en larmes, parce que personne ne fut jugé digne d'ouvrir le livre, ni même de l'examiner. Là-dessus, l'un des vieillards me dit: « Ne pleure pas. Regarde, le lion de la tribu de Juda, de la descendance de David, a remporté la victoire. Il peut donc ouvrir les sceaux du livre et le dérouler. » Alors, j'aperçus debout, au milieu du cercle formé par le trône, les 4 êtres vivants et les vieillards, un agneau qui portait encore les marques du sacrifice. Il semblait avoir été égorgé, mais il avait 7 cornes, signe de sa puissance, et 7 yeux, symbole de la plénitude de l'Esprit de Dieu, envoyé en mission sur la terre entière. L'agneau s'approcha pour recevoir le livre de la main droite de celui qui siégeait sur le trône. Lorsqu'il eut pris possession du livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant lui. Chacun de ces derniers avait en main une harpe et des coupes d'or remplies d'encens symbolisant le prière des chrétiens. Et ils se mirent tous à chanter un cantique nouveau, disant: « Toi seul, tu es digne de prendre le livre et capable d'en briser les sceaux, car tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute race, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour qu'ils servent notre Dieu et qu'un jour ils président aux destinées de la terre. » Puis, dans ma vision, j'entendis le chant d'innombrables légions d'anges rassemblés autour du trône, des êtres vivants et des vieillards. Ils se comptaient par myriades de myriades et par milliers de milliers. Ils chantaient à pleine voix: « L'agneau qui a été immolé est seul digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et tout ce que Dieu a créé dans le ciel, sur la terre,
sous la terre et dans la mer, tous les êtres qui peuplent l'univers, je les ai entendus s'écrier à celui qui siège sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Les 4 êtres vivants répondaient « Amen ». Qu'il en soit ainsi. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent « Amen ». J'aurai 3 points à partager avec vous. Le premier point, le monde est devenu la vallée de larmes depuis la désobéissance, le péché, la transgression d'Adam et Ève. Deuxième point, Jésus-Christ qui est l'agneau de Dieu et le lion de Juda a remporté la victoire à la croix. Et troisièmement, quelles sont les conséquences de cette victoire pour nous? Ce cantique merveilleux est le cantique de la rédemption, le cantique du salut. L'agneau qui a été immolé est seul digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Jean nous dit, j'aperçus dans la main droite de celui qui siégeait sur le trône un rouleau de parchemin écrit sur ses 2 faces. Le livre était cacheté de 7 sceaux. J'aimerais donner quelques précisions au sujet du rouleau. C'est une feuille de papyrus ou de parchemin ou de peau d'animal qui servait de document. On roulait la feuille sur elle-même ou autour d'un bâton. Certaines versions de la Bible traduisent le mot rouleau simplement par livre. Jean dit, j'aperçus dans la main droite de celui qui siégeait sur le trône un rouleau de parchemin. Ce rouleau particulier que Jean voit dans sa vision est écrit à l'intérieur et à l'extérieur, donc sur les 2 faces. Puis il est roulé et scellé de 7 sceaux. Dans les contrats de l'Antiquité, les détails, les précisions du contrat étaient écrits à l'intérieur et un résumé du contrat était écrit à l'extérieur pour que l'on sache de quoi il s'agissait. Donc, le résumé à l'extérieur, mais le contenu était soigneusement et pleinement détaillé à l'intérieur. Ainsi, on pouvait généralement savoir de quoi il s'agissait en voyant ce qui était écrit à l'extérieur, au dos du document. Mais on ne pouvait vraiment en connaître l'intégralité qu'en le déroulant sceau par sceau. Le contrat complet à l'intérieur, un résumé de ce contrat à l'extérieur était très typique. Toutes sortes de documents juridiques étaient rédigés de cette manière. Jean dit, je vis un ange puissant, majestueux, qui demandait à haute voix, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et comme nous l'avons lu, il n'y avait personne. Et Jean dit qu'il a commencé à pleurer. Je fondis en larmes parce que personne ne fut jugé digne d'ouvrir les livres ni même de l'examiner. Là-dessus, il précise, l'un des vieillards me dit, ne pleure pas, regarde, le lion de la tribu de Juda, de la descendance de David, a remporté la victoire. Il peut donc ouvrir les sceaux du livre et le dérouler. Dans notre texte, donc, il s'agit bien d'un testament. Un testament et dont on a besoin de connaître le contenu. Il s'agit du testament de Dieu. C'est le titre de propriété de l'univers. Cela nous amène à cette question importante. Qui est le propriétaire
légitime de la terre? Est-ce Satan qui domine actuellement, on peut dire? Est-ce celui qui est appelé le prince de la puissance de l'air, le prince de ce monde, le Dieu de ces siècles, l'adversaire de Dieu, l'ennemi de Dieu, celui qui amène les gens à se révolter contre Dieu, à tel point que le Seigneur dit, pourquoi cette agitation parmi les nations et ces préoccupations dépourvues de sens parmi le peuple? Les rois de la terre se soulèvent et les chefs se liguent ensemble contre l'Éternel et contre celui qui l'a désigné par l'onction. Et qu'est-ce qu'ils disent? Arrachant leurs liens, jetant leurs chaînes loin de nous. Quelle est l'attitude de Dieu? Celui qui siège dans le ciel rit. Le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère en disant, c'est moi qui ai établi mon roi sur ma montagne sainte. Je vais proclamer le décret de l'Éternel. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, et je te donnerai les nations en héritage, les extrémités de la terre en possession. Bien-aimés, le monde appartient au Seigneur. Ce n'est pas le diable qui aura le dernier mot, parce que Jésus a déjà vaincu. Et ce que le Seigneur dit à ces grands, à ces chefs qui méprisent Dieu, c'est que Dieu leur dit, maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, laissez-vous instruire, parce que Dieu le suprême juge interviendra un jour. Ce rouleau décrit donc le processus par lequel la possession de l'univers doit être reprise à Satan, le voleur, l'usurpateur, qui s'est emparé de ce monde lorsque le paradis a été perdu à cause du péché. Après la création, Dieu regarda tout ce qu'il avait fait et la Bible dit que Dieu constata que c'était très bon. Tout était parfait. Hélas, la création n'est plus ainsi. Le monde n'est plus ce qu'il était lorsque Dieu l'a créé. L'homme n'est pas ce qu'il était lorsque Dieu l'a créé. L'homme s'est rebellé contre Dieu. Il s'est corrompu. Il est devenu le serviteur et l'esclave du diable, esclave du monde. Et il est soumis à la mort. Il a perdu sa pureté originelle. Et tout l'univers est tombé avec lui. Et c'est pour cela que je dis, le monde est devenu la vallée de larmes. Et la grande question est, qui peut délivrer le monde, le cosmos, l'humanité? Et c'est un problème énorme, insoluble. Parce que Jean constate qu'il n'y avait personne qui était capable de prendre le livre, le rouleau, et d'en lire le contenu. Il dit, j'ai beaucoup pleuré. Et on comprend la tristesse de Jean. C'est la tristesse du peuple de Dieu à travers tous les siècles. Ce sont en quelque sorte les larmes du premier couple chassés du jardin d'Éden à la suite de leur décision orgueilleuse de mener leur vie comme bon leur semblait sans se soumettre à Dieu. Ce sont les larmes d'Adam et Ève lorsqu'ils se sont inclinés sur la première tombe au monde, celle de leur fils Abel, qui avait été assassiné par son frère. Ce sont les larmes des enfants d'Israël en esclavage, en Égypte, alors qu'ils ressentaient la douleur de l'oppression. Les larmes des enfants d'Israël qui sont morts dans le désert,
et qui n'ont jamais vu la terre promise. Les larmes des croyants au fil des siècles qui ont crié vers le ciel, et Dieu qui entend la voix de nos larmes est intervenu. Ah, Seigneur, que ce matin tu entendes encore la voix de nos larmes et que tu interviennes. Ce sont des larmes d'un homme atteint d'une maladie. Ézéchias, la Bible dit, fut atteint d'une maladie mortelle. Le prophète Ésaïe va le trouver, il va lui dire, voici ce que dit l'Éternel, donne tes ordres à ta famille, car tu vas mourir, tu ne vivras plus. Ézéchias tourne le visage contre le mur et il fait cette prière à Dieu. Éternel, souviens-toi que je marchais devant toi dans la vérité, avec un cœur intègre, et que je fais ce qui est bien à tes yeux. Puis, la Bible précise, il pleura abondamment. Alors, la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe. Va annoncer à Ézéchias. J'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Le Seigneur l'a guéri. Il a même ajouté une quinzaine d'années à sa vie. Les larmes, le monde, la vallée des larmes. La Bible nous dit, voici ce que dit l'Éternel. On a entendu des cris à Rama, des lamentations et des pleurs amers. C'est Rachel qui pleure ses enfants, n'a pas voulu être consolée à propos de ses enfants parce qu'ils ne sont plus là. Et Dieu, dans sa bonté, va travailler le cœur de quelqu'un qui a connu et qui a abandonné les voies du Seigneur. Voici ce que dit l'Éternel, retiens tes pleurs ainsi que les larmes de tes yeux, car il y aura une compensation pour ta peine. Quant à tes enfants, ils reviendront du pays de l'ennemi. Frères et sœurs, il y a de l'espoir pour nous. Ne pleure pas. Regarde, le lion de la tribu de Juda, il a vaincu. C'est pourquoi, quelles que soient les situations douloureuses, le Seigneur veut nous inviter à espérer contre toute espérance en lui. Parce qu'il est notre espoir et il ne déçoit jamais celui qui se confie en lui. Et cette personne disait, Ephraïm donc, fais-moi revenir et je reviendrai. Car tu es l'Éternel, mon Dieu. Revenu à de meilleures intentions, je regrette mon attitude. Après avoir pris conscience de mon état, je me frappe la cuisse. Je suis honteux, rempli d'humiliation, car je porte le déshonneur de ma jeunesse. Est-ce que quelqu'un aurait abandonné le Seigneur? Est-ce que quelqu'un aurait été emporté par ce qui n'est pas à la gloire du Seigneur? Dieu entend les larmes. Et le Seigneur veut vous accueillir. Il veut vous redonner une autre occasion parce qu'il est celui qui relève. Il est celui qui nous accorde, je n'ai pas d'autre mot, sa grâce abondante que nous ne méritons pas. Là où le péché abonde, la grâce de Dieu peut surabonder. Il peut y avoir les larmes de l'épreuve, de la souffrance. Et toutes ces larmes sont en quelque sorte rassemblées dans les yeux de Jean. Et si je me permets, on peut dire qu'il pleure pour nous tous. Dans l'Évangile, Luc 19, lorsque Jésus arrive tout près de la ville de Jérusalem,
Il regarde la ville et la Bible nous dit que Jésus a pleuré sur Jérusalem. Et il a dit, si seulement tu avais compris, toi aussi, au moins aujourd'hui, en ce jour qui t'est donné, si tu avais compris de quoi dépend ton salut, si seulement tu avais reconnu le chemin qui mène à la paix, mais hélas, à l'heure qu'il est, tout cela est caché à tes yeux. Pourquoi Jean pleure-t-il? Eh bien, il faut comprendre le contexte. Jean, comme vous le savez, était un juif messianique. Il a mis sa foi dans le vrai Messie. Et il s'attendait à ce que le Messie établisse le royaume dans ce monde. Vous vous souvenez, c'est Jean et son frère qui ont envoyé la maman auprès de Jésus. Elle est venue se prosterner auprès du Seigneur, et puis Jésus lui dit, que veux-tu? Eh bien, ordonne, Seigneur, que dans ton royaume, mes 2 fils que voici soient assis, l'un à ta droite, l'autre à ta gauche. Les gens s'attendaient à ce que les Romains, les occupants, soient détruits par le Messie conquérant. Ça ne s'est pas produit comme cela. Au lieu de cela, Jésus, le Messie, a été rejeté, crucifié. Mais, gloire à Dieu, il est ressuscité. Et après la résurrection, les disciples ont quand même posé ces questions parce qu'ils s'attendaient à ce que le royaume revienne rapidement. Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu vas restaurer le royaume à Israël? Tu vas rétablir la royauté au profit d'Israël? Jésus dit, dans sa souveraineté, le Père a fixé les différentes époques de l'histoire du monde, ainsi que l'heure où son plan se réalisera. Ce n'est pas votre affaire de les connaître, mais vous recevrez de la puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, à travers toute la Judée et la Samarie, et même jusqu'au bout du monde. Jean est submergé par l'émotion, et je me répète, cette émotion est donc compréhensible, tant pour lui personnellement que pour l'avenir de l'histoire de la rédemption. Jésus est monté au ciel. Et depuis lors, les disciples ont été marginalisés, ridiculisés, considérés comme une secte, persécutés. En l'année 70 après Jésus-Christ, Jérusalem a été attaquée, son temple détruit, comme Jésus l'avait prophétisé d'ailleurs dans Matthieu 24. Alors la question lancinante qui revient, quand est-ce que la promesse messianique va-t-elle s'accomplir? Quand est-ce que le royaume va venir? Quand est-ce que Satan va enfin être arrêté définitivement? Quand est-ce qu'il y aura le règne de justice, de paix? Et puis l'Église. Oui, l'Église s'est développée rapidement à Jérusalem, dans d'autres endroits comme nous l'avons lu. Mais, vous savez, Jean connaissait bien l'Église d'Asie particulièrement, Asie mineure, qu'il a servi dans sa vieillesse. Tous les autres apôtres étaient morts. C'était l'an 96 après Jésus. Et Jean était le seul qui était encore en vie. Et il était exilé sur l'île de Patmos, cet endroit qui était comme une prison d'où on ne pouvait pas s'échapper. Et assis là, il réalise que ce n'était pas la gloire qu'il avait anticipée lorsqu'il avait envoyé la maman demander s'il pouvait s'asseoir dans la gloire avec son frère aux côtés du Seigneur. Tout semblait se terminer de manière tragique.
Il n'y avait personne qui était capable de rétablir les choses. Et donc il se met à sangloter. Mais je laisse ce texte sur votre cœur. L'Ancien lui dit, ne pleure pas. Regarde, le lion de la tribu de Juda a remporté la victoire. Frères et sœurs, permettez-moi de poser cette question. Est-ce qu'un croyant n'a pas le droit de pleurer? Nous pleurons tous à un moment donné de notre vie. Mais au fond de notre cœur, nous savons que le Seigneur ne nous a pas abandonnés et qu'il ne nous abandonnera jamais. Parce qu'il entend la voix de nos larmes. Jésus a vaincu Satan. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le péché. Tout cela à la croix. Dans Colossiens 2, il nous est dit, verset 14, qu'il a effacé l'acte aux 1000 articles qui nous accusaient, car il mentionnait tous nos manquements à la loi de Dieu. Et qu'est-ce qu'il en a fait? Il l'a annulé, il l'a cloué à la croix, et la Bible dit il a démasqué et puis désarmé toute autorité, tout pouvoir de l'enfer. Il a exposé leur faiblesse devant l'univers. Et j'aime bien la fin de ce verset. Jésus les a traînés derrière son char triomphal après sa victoire à la croix. Le lion de la tribu de Juda est ici. Le vainqueur est ici. Cet agneau est debout. Il a été immolé, oui. Sacrifié, oui. Mais comme nous l'avons chanté si bien, digne est l'agneau. Il est couronné de 1000 couronnes. Et nous voulons nous jeter à ses pieds pour lui dire, toi seul es digne d'honneur, de gloire, majesté. C'est toi qui nous relèves. C'est de ta plénitude que nous recevons grâce sur grâce. Frères et sœurs, il est notre Rédempteur. Il a 7 cornes, symbole de puissance. Le chiffre 7, comme vous le savez, c'est le chiffre de la perfection, de l'achèvement ou de la plénitude. L'agneau, c'est le puissant guerrier. C'est le souverain. C'est le tout-puissant. Il a 7 yeux, mais les yeux sont toujours associés à la compréhension et à la connaissance. Il s'agit de la plénitude de l'Esprit de Dieu. Et je vais terminer. Le verset nous dit, « Il vint prendre le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. » C'est un moment extraordinaire, monumental. Lui seul est le maître de l'histoire. Lui seul peut diriger l'histoire de notre monde pour l'accomplissement des desseins de Dieu. Lui seul peut combattre les forces hostiles aux hommes. Il n'a besoin d'aucune aide. Il n'existe pas de co-rédempteur. Il n'y a pas de co-rédemptrice. Le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Et lui seul est digne d'être adoré, d'être loué. Il est descendu de David. Ça veut dire qu'il est aussi un homme. Il a vécu sur la terre. Mais je suis en train de parler de celui qui est le Dieu homme. Il n'est pas seulement un homme, il est Dieu. Il n'est pas seulement Dieu, il est aussi un homme. Voilà le sauveur merveilleux que nous avons. De 2 natures en une seule personne. Quel mystère fascinant, impénétrable sur le plan humain.
La Bible dit qu'il était de condition divine, mais il n'a pas considéré son égalité avec Dieu comme un butin à arracher ou à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Et écoutez, c'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place, au-dessus de tout. Et Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse, dans le ciel et sur la terre, et qu'on reconnaisse que Jésus-Christ est Seigneur. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau. Chacun tenait une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été offert en sacrifice et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux des rois, des sacrificateurs, des prêtres pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je termine avec cette dernière partie de ce verset. Je regardais et j'entendis la voix de nombreux anges rassemblés autour du trône, des êtres vivants et des anciens. Ils étaient des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte: l'agneau qui a été offert en sacrifice est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, tous les êtres qui s'y trouvent, je les ai entendus s'écrier: à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la domination au siècle des siècles. Les 4 êtres vivants répondaient Amen. Et les anciens se prosternèrent et adorèrent. Prosternons-nous, adorons-le. Il est le roi de gloire. Il est le Seigneur des seigneurs. Et ce qui est formidable, frères et sœurs, c'est que bientôt, très bientôt, il viendra nous prendre avec lui. Nous rentrerons chez nous parce qu'il est allé nous préparer cette place. Et c'est pour cela que Dieu est pour nous un refuge, un secours. Lorsque la terre est bouleversée, que les montagnes chancellent au cœur des mers, nous disons arrêtez, arrêtons et sachons qu'il est Dieu. Regarde, le lion de la tribu de Juda a remporté le prix. Que nos yeux soient sur lui, quelles que soient les circonstances. Amen. Seigneur, merci. Nous sommes heureux de te connaître. C'est un privilège immense, Seigneur. Et merci de ce que tu es Ebenezer. Jusqu'aujourd'hui, tu nous as secourus. Et j'aimerais te prier, Seigneur, particulièrement pour celui ou celle qui passe par une période de détresse, de larmes, de souffrance, d'incompréhension. Alors que le diable, l'accusateur, vient nous accuser, Seigneur, nos yeux sont sur toi. Tu es l'auteur de notre foi. Tu es celui qui l'amène à la perfection. Tu es Emmanuel. Tu es avec nous. Et si tu es avec nous, qui sera contre nous?
Garde-nous dans ta paix. La paix de Dieu qui surpasse toute compréhension humaine, quelles que soient les tempêtes, parce que tu es capable de calmer les tempêtes. Sois béni, Seigneur. Amen.